Je vais maintenant vous montrer comment traiter une demande de parcours complémentaire en tant que chef de caserne ou personne habilitée à traiter ce type de parcours. Donc je suis ici sur un profil, caserne, sur la caserne de Marcy et nous retrouvons sur la page d'accueil directement un tableau de bord qui va permettre à la caserne de suivre la totalité, des différentes demandes et de pouvoir alimenter les différents formulaires associés à ces demandes, ainsi bien sûr que de pouvoir valider ou refuser la candidature. Donc on voit ici sur la dernière ligne qu'on retrouve la candidature que j'ai effectuée précédemment, au niveau d'une SPV de Marcy et ce tableau de bord donc se compose de différents éléments, donc bien sûr la caserne de rattachement, le matricule du SPV, le nom, prénom, l'intitulé du parcours, qui a été initialisé avec la date de dépôt. On retrouve ici l'aptitude, médicale du candidat, donc en cliquant ici, vous allez pouvoir retrouver les différentes, aptitudes associées à cette personne. À noter que, si jamais une des aptitudes, nécessaires est en rouge, bien sûr, elle sera, indiquée ici et vous verrez d'ailleurs qu'ici dans l'état de la demande, il y aura un prérequis, en tout cas la couleur sera rouge, pour mettre en avant qu'un des prérequis, notamment ici médical, n'est pas conforme à l'initialisation de ce parcours. On a ici la date, de la dernière visite médicale en vigueur. Ici la possibilité de remplir donc le parcours physique, le PAO, qu'on va faire juste après et puis ici la possibilité de saisir la dotation d'habillement pour la commande auprès de la logistique. Donc afin de pouvoir accéder au bouton de validation en tant que chef de caserne, il est indispensable d'avoir alimenté, dans le cadre de l'incendie, les 2 formulaires précédemment expliqués. Donc ici, je vais tout simplement cliquer sur «À saisir» et on va se retrouver sur la page, en fait, du livret du candidat, sur l'onglet «Outils risques». Il va falloir donc ici ajouter une mesure en cliquant sur le bouton «Ajouter», sélectionner, en ce qui nous concerne, le PAO incendie avec la date de saisie. On va mettre ici, par exemple, la date du jour et cliquer sur OK. Ça va générer le formulaire que vous allez pouvoir alimenter. Voilà, donc ici on retrouve les différentes mesures présentes, sur, la fiche PDF que vous connaissez au niveau des casernes que nous avons dématérialisées. Donc on va, pour le test, l'alimenter rapidement. 5, 150, 120 avec une durée du parcours de 3 minutes. Parcours incendie, restituer les 2 mots. Première montée, oui. Troisième montée, je mets oui partout. Et nous avons ici 2 boutons de validation. Donc un premier qui va être plutôt informatif avec le code couleur qui est déjà présent sur la fiche PDF, qui va vous permettre de typer la qualité, de ces épreuves réalisées par le candidat. Et le bouton de validation finale, bien sûr, qui valide ou invalide le PAO, sachant que ce PAO est aujourd'hui positionné dans les sessions de stage associées au parcours incendie comme un prérequis. À savoir qu'il n'est pas bloquant, mais que derrière côté GFOR, au niveau du valideur 3e niveau, si ce prérequis est rouge, sous-entendu, il a été invalidé par le chef de caserne ou n'a pas été alimenté par la caserne, alors le GFOR refusera, la validation de 3e niveau pour ce candidat. Donc je vais ici cliquer sur enregistrer. Retourner sur la page d'accueil en passant par le petit logo Jeff en haut à gauche. On voit sur le tableau de bord que le PAO a bien été alimenté et qu'il est en vert, avec la date du jour. Et on va maintenant saisir la fiche de dotation d'habillement. Exactement le même procédé, on se retrouve sur la même page. D'ailleurs, vous pourriez rester sur cette page-là, du candidat afin d'enchaîner les 2 formulaires sans repasser par la page d'accueil, si vous le souhaitez. On va de nouveau cliquer sur ajouter et lancer le second formulaire. Qui va se charger et donc qui est également, un formulaire mis à jour, issu, du format aujourd'hui papier. Donc je vais l'alimenter rapidement. Donc ici, il y a des infobulles, hein, qu'on retrouve en commentaire sur la fiche papier.
que nous avons repris. Voilà, vous sauvegardez et nous pouvons retourner sur la page d'accueil. Donc on voit également ici qu'il a bien été alimenté, également la date du jour, et que la validation chef de caserne est maintenant disponible. Donc nous pouvons cliquer sur ce lien qui nous amène sur la page de validation de cette candidature, mais également de toutes les autres candidatures que vous pouvez retrouver dans le tableau de bord, hein. C'est une page, qui centralise les demandes. Donc en ce qui nous concerne, la demande de parcours incendie, c'était celle-ci, et tout simplement, on va pouvoir mettre favorable ou défavorable, à cette candidature. À noter qu'il est aussi possible de valider ou invalider plusieurs candidatures en même temps, en passant par, l'avis niveau 1 en masse en bas. À partir de ce moment-là, si on retourne encore une fois sur le tableau de bord, on voit bien que la validation est favorable et que l'état de la demande du parcours d'engagement complémentaire incendie est validé. Et côté candidat, le SPV va retrouver également l'ensemble de ces informations sur son propre tableau de bord, sur son libre service dans Jeff, avec les différentes étapes. Il va également pouvoir consulter le PAO et la commande d'habillement. À noter que au moment où le chef de centre valide le parcours, une commande, un mail est envoyé directement au guichet unique au niveau de la logistique pour passer commande. Je précise également qu'à chaque étape majeure de ce parcours, des mails sont générés et sont envoyés au SPV et en copie la boîte de continuité de la caserne, pour pouvoir bien suivre les différentes étapes.